Bonsoir. Voilà, ici c'est un exercice un peu très spécial. Je veux dire, pas très spécial. Il n'est pas spécial hein, du tout. Si on est en électronique, il n'est pas spécial. Alors, l'objectif, de cette vidéo est double. Est double, mais elle va être séparée en deux parties. Je vous le dis tout de suite. Alors, euh, la première des choses, c'est que je vais traiter deux signaux. La somme de deux signaux. Donc, je vais faire deux sinusoïdaux, c'est-à-dire je prends un signal que je vais appeler V1 sinus oméga 1t et un second signal V2 sinus oméga 2t et je vais en faire la somme. Bien sûr, les amplitudes sont différentes et les fréquences de chacun des signaux est différent. Bon, et je veux que, bien sûr, la somme de ces signaux fasse une période de 2π sur oméga. Voilà, il faut que la période fasse 2π sur oméga. Donc c'est une période quelconque. Hein. Voilà, c'est une impulsion. Connaissant on peut mesurer l'oméga, ben, vous aurez la période. Donc la période, les deux signaux vont donner une période de 2π sur oméga. Alors, je ne vais pas traiter ça dans cette vidéo, parce que je vais la traiter dans une vidéo, mais il y a des prérequis à voir avant de voir ça. Parce que quand vous voyez les séries de Fourier, ben, vous voyez des variables x. Ben, dès le moment où on fait des signaux en électronique, ben, c'est des signaux, on va dire, généralement de tout type, en dents de scie, triangulaire, rectangulaire, carré, sinusoïde. Ici, c'est deux signaux sinusoïdaux pour lesquels je vais faire une composition par une somme. Je vais faire une somme, une composition. Et il faudra que je trouve bon, je ne vais pas faire toute la série de Fourier, parce que ça va être la même chose pour les coefficients. Hein. Je vais chercher le coefficient AK. Voilà, je ne chercherai que le coefficient AK. Vous pourrez faire le BK, si ça vous chante, et alors il faut chercher le A0. Donc il faut chercher, quand vous cherchez une série de Fourier, il faut chercher un A0, un AK et un BK. Voilà. Moi, je vais m'en tenir qu'à rechercher le AK. Et dès le moment où vous savez faire le AK, mais le BK, bon, faudra faire vraiment la même démarche. Simplement, vous prendrez une sinusoïde à la place d'une cosinusoïde. Bon, mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que donc les deux signaux sont des amplitudes différentes. Un qui a un potentiel, une amplitude V1 et l'autre une amplitude V2. Et il y en a un qui a une fréquence F1 et l'autre une fréquence F2. La pulsation, c'est oméga 1 égale 2pi F1. Et la deuxième pulsation, c'est oméga 2 égale 2pi F2. Et la somme, je vous dis qu'elle doit faire 2pi sur oméga. Alors, je vais rechercher dans une autre vidéo le fameux AK. Et là, vous pourrez faire un exercice qui pourra rechercher le BK, voire même le A0. Le A0, c'est simplement rechercher la moyenne. Hein. C'est le fondamental, c'est rechercher la tension moyenne. Alors comment ça se passe si je vous prends pour vous expliquer ça? Voilà, j'ai deux signaux. J'ai fait 7 sinus 3x plus 7 sinus 8x. Ben, j'ai pris les mêmes amplitudes ici, mais si je mets voilà, ces deux signaux d'amplitude différentes, et vous pouvez vous amuser pour avoir voilà, voilà, je prends différentes sommes, des compositions de différentes sommes. Oui, voilà, je fais varier l'amplitude. Hein. L'amplitude, bon, je vais mettre 10, je vais mettre 5 d'un côté en amplitude. Les amplitudes sont quelconques, on a un signal quelconque. Maintenant, la fréquence, je peux la bouger aussi. Je change la fréquence, je compose en fonction de la fréquence. Voilà, je vais mettre 7, par exemple. 7, je vais mettre 4. Je vais mettre 2. Je ne fais que la somme hein, des deux signaux, voilà. La somme des deux signaux, bon, je vais mettre 4 ici. Voilà, je sais pas moi. Vous pouvez vous amuser, hein, c'est un amusement, vous pouvez faire et voir le type de signal que vous pouvez avoir. Bon, c'est amusant à voir, mais voilà, c'est une composition de sinusoïdes. Là, je vais augmenter la fréquence du signal F2 en augmentant, voilà, et ainsi de suite. Donc, je vais rechercher, vous voyez là, vous avez la composition de la somme des deux signaux. Alors, le premier signal sinusoïdal, il est là, hein, voilà, et le second, il est là. Et quand je fais la somme des deux, c'est la somme des deux sinusoïdes, on a voilà, une forme un peu spéciale.
Bon, et je pourrais bon, m'amuser en cours. Hein. 12, sinus. Je peux mettre une très très petite fréquence, mais là, on verra presque plus rien. Voilà. Faudrait que je fasse un zoom, mais bon, j'ai pas envie de faire de zoom. 15, sinus de 45. Voilà. Ça commence à faire un peu, bon, un petit peu bizarre. Hein. C'est normal parce que, bon, là, faudrait que je fasse un zoom pour aller me rapprocher et essayer de détacher tout ça. Hein. Je peux détacher pour faire un zoom. C'est ce qu'on fait dans les oscilloscopes avec la base de temps. On fait des zooms pour mieux voir le signal. Bon, et alors ça donne, si vous voulez, ça, vous pouvez vous amuser, ça donne une forme d'art. Hein. Ça fait une forme d'art artistique qui est donnée ici. Et, bon, ça fait comme un tapissé, du tapissé. Tapissé d'une habitation. Alors, maintenant, regardez bien. Donc, c'est ce que je dois faire. Je vais chercher le AK, mais pas dans cette vidéo-ci. Je le ferai dans une autre vidéo. Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo-ci, mais vous savez très bien que quand on gère les coefficients de la série de Fourier, ben c'est ça. Vous avez 3 coefficients à rechercher. Bon, vous avez un coefficient A0 qui est la moyenne. 1 sur 2 pi, intégrale de 0 à 2 pi f de x dx. La variable est x. Vous voyez que c'est une variable x. Mais en électronique, il y a une variable temporelle. Et le problème, il faut savoir passer de la variable x à la variable temporelle. Je m'excuse, je me patiente. Je m'absente pour 2 minutes. Je m'excuse. Me revoici donc ce que je disais. Euh, oui, vous pouvez voir que c'est une espèce de modulation. Hein, c'est normal parce que vous voyez que le signal présent, f de x sera la somme de deux sinusoïdes. On aura la somme de deux sinusoïdes, S1 plus S2. C'est la somme de sinusoïdes. Hein, je vous ai pris deux signaux sinusoïdaux. Voilà, voilà, il y a le premier, par exemple ici je vais prendre 4. Je vais réduire tout ça. 4, voilà. Avec une fréquence plus petite. C'est normal que c'est très serré parce que la fréquence est très grande. Enfin, elle est grande en tout cas. Bon, ici, je vais encore rabaisser. Le 45x, je vais mettre 5x. Voilà. Je vais mettre une plus petite amplitude. 3. Et ce qui va m'intéresser, c'est surtout la somme. Voilà. Et donc, c'est une forme de modulation. Hein. Pourquoi une modulation? Si vous pouvez regarder la série de Fourier, ben, vous voyez que là, on aura une somme de sinusoïdes, S1 plus S2. On a deux sinusoïdes. Et cette sinusoïde est accouplée à un cosinusoïde pour comment on appelle ça, le coefficient AK. Idem pour celui-ci. Là, c'est la moyenne. Hein. Ça, c'est la tension moyenne. C'est le fondamental. Voilà. Et les harmoniques vont venir avec ceux-ci. Les harmoniques vont venir avec ceux-ci. Et le fondamental, il est là. Donc, c'est
qu'est-ce qui va se passer? Mais là, on a une espèce de modulation. Le fait que j'ai mis deux sinus sinusoïdaux qu'on additionne, mais multiplié par un cosinus, on va avoir c'est une espèce de modulation en fait. C'est une espèce de modulation. D'ailleurs, même si j'ai un signal, un seul signal, c'est déjà une modulation. Hein. Parce que j'ai un produit. Quand vous avez un produit d'un cosinus par un cosinus ou un sinus par un cosinus, vous allez avoir affaire à des battements. Des battements avec, voilà, vous allez avoir des battements. Donc, on aura là des figures qui vont être modulées. Modulées avec, normalement avec des battements. Et vous allez voir pourquoi on a des battements. Voilà, donc on aura un signal modulé, hein, un signal modulé du fait qu'on a une multiplication par un cosinus et l'autre côté par un sinus. Et donc, le fondamental, bien sûr, lui, c'est une tension continue. Il n'est pas modulé, c'est une tension continue. Bon, voilà, c'est du continu. Par contre, les harmoniques vont se retrouver du côté de AKBK. Bon, mais il y a un petit souci ici. Parce que sachez qu'on est en électronique. Hein. On est en électronique. Et en électronique, ben, vous devez tenir compte du temps. Du temps. Et ici, c'est une fonction f de x qui est dépendante d'une variable x. Donc il faut que je fasse intervenir le temps, t. Comment va-t-on le faire? D'autant plus que le signal n'est pas forcément toujours périodique de période 2π. Hein. La période n'est pas forcément 2π. Hein. Je vous ai dit qu'ici, je vais prendre un signal qui n'est pas périodique de période 2π. Hein. Il est périodique de période 2π sur oméga. Donc vous voyez que intervient le oméga. Donc la pulsation est donc une période qui est égale à 2π sur oméga. Déjà ici, la période ici c'est F1, la pulsation oméga 1 pour le signal de sinusoïdal S1 qui est là. Par contre, l'autre, il est une pulsation de oméga 2, c'est-à-dire une fréquence F2. Ce qui veut dire que les signaux ne sont pas forcément de période 2π. Hein. Voilà, les signaux pris ne sont pas... c'est des signaux qui ne sont pas forcément périodiques de période 2π. C'est ça que je veux dire. Et justement, c'est ça le but de la vidéo. C'est de faire intégrer la notion que on n'a pas forcément à calculer des séries de Fourier de fonctions de période 2π. Puisque je vous ai dit qu'ici, la somme des deux signaux doit valoir 2π sur oméga. La somme des deux signaux doit valoir 2π sur oméga. Ça veut dire que la période ne fait pas 2π. Donc comment faire pour intégrer ce 2π sur oméga dans comment est-ce qu'on appelle ça dans le calcul de la série de Fourier. Parce que moi, mon but premier, c'est quoi? C'est de calculer V1 sinus oméga 1t plus V2 sinus oméga 2t en fonction du temps. Donc en tenant compte de leur période, de la période. En tenant compte de la période respective de chacun, qu'est-ce que ça va donner en série de Fourier? Donc ce qui veut dire, quand je dis qu'est-ce que ça va se passer, mais c'est pas en fonction de x, c'est en fonction du temps et de la fréquence de chacun et de voilà, la pulsation globale hein, de la somme. La somme des deux. Donc, je vous dis que la globalité des deux sommes doit faire une nouvelle fonction qui n'est pas forcément, entre guillemets, périodique de période 2π. Donc ici, je prends un signal qui est périodique de période 2π sur oméga. Bon, mais alors, avant de faire de traiter un signal, enfin, de traiter une série de Fourier avec du 2π oméga, faisons en sorte que, comment rechercher pour une période quelconque 2θ. Déjà, recherchons déjà pour 2θ avant de le faire pour 2π sur oméga. Une fois que j'ai trouvé pour 2θ, mais ce sera facile de le faire pour 2π sur oméga parce qu'il faudra juste, on va dire, remettre les choses voilà, dans leur contexte pour retrouver pour 2π sur oméga. Donc, faisons-le pour 2θ. Comment voir pour changer de période en dehors d'une période 2π. Voilà. Et surtout, comme on est en électronique, comment passer de la variable x à la variable t, justement,
par le biais justement de la période, par le biais de la période. La notion de période va faire ressortir la notion temporelle. Et donc, on sortira de la variable x par rapport à la variable temporelle. On parlera en termes de variable temporelle. Mais ça veut dire que dès le moment où vous faites ça, vous faites un changement de base. Si vous faites un changement de base, ça veut dire que ben, tout va être... on n'aura plus les expressions voilà, les mêmes, puisque les cosinus ne seront plus les mêmes, puisque on a changé de base. Les sinus ne seront pas les mêmes, on a changé de base. On sera dans une base temporelle. Donc on aura fait un changement de base. Et encore faut-il voir s'il n'y aura pas une constante qui va ressortir vers de l'expression. Bon, et bien pour ça, justement, c'est le but de cette vidéo qui est à voir. Donc je ne fais pas le calcul de la somme ici, je le ferai dans une autre vidéo. Voilà, mais il faut partir de ceci. Tout d'abord, on part avec du x. Bon, ça c'est l'expression des coefficients de la série de Fourier. Bon, tout le monde connaît ça. D'ailleurs, quand on calcule la série de Fourier, ça part de là. On regarde sur la fonction est paire ou impair, et puis on calcule la série de Fourier. Bon, c'est un calcul d'intégrale. C'est juste un calcul d'intégrale, rien de plus. Le tout, c'est de savoir mettre correctement toutes les données, parce que s'il suffit qu'on se trompe d'une donnée pour que bon, tout soit mauvais. Série de Fourier, c'est on a une erreur, ben, c'est comme tout calcul intégral, vous faites une erreur, il n'y a plus rien qui est bon. Hein. Voilà. Donc le tout c'est de ne pas se tromper, c'est surtout ça. Alors, le coefficient à 0, je vous ai dit que c'est la valeur moyenne ou la tension moyenne, parce que je parle en termes de tension ici. Donc c'est 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi f de x dx. Voilà. Je ne pars pas sur le fait, l'hypothèse que ce soit une fonction paire ou impaire, on s'en fout de tout ça. Moi, c'est une fonction quelconque, bon, qu'elle soit paire ou impaire, ça ne me regarde pas ici. Donc ici, don't care, on s'en fout de tout ça, c'est les paires ou impaires. Voilà, je ne vais pas la simplifier parce que bon, elle n'est pas forcément. Je ne prends pas une fonction particulière, elle est générale. Voilà. Donc 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi f de x de x, vous reconnaissez le calcul de la moyenne. Calcul de la moyenne. Ensuite, ça c'est une valeur, ce qu'on appelle la valeur fondamentale. Et ces deux cibles vont donner, bon, ce sont les termes de la série qui vont donner, bon, qui sont calculables par 1 sur pi intégrale de 0 à 2pi f de x cosinus kx dx. L'un est cosinus et l'autre c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Pour calculer la série, j'ai besoin d'un deuxième. Bien sûr, pourquoi je dis k? Parce que c'est un cas variable. Hein. Vous allez voir que c'est un cas variable. Hein. Quand je dis série, c'est une somme infinie. Hein. Il n'y a pas qu'un élément. Ça, c'est quand je mets k, ça veut dire que la série va sommer des AK qui seront multiples. Hein. Voilà, on aura k égale l'élément. C'est une série composée de, voilà, d'éléments A1, A2, A3, A4. Le A0, c'est la moyenne. Et puis il y a A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, etc. Et il y aura B1, B2, B3, B4, B5, B6, voilà, le cas est variable. Voilà. Alors si le cas est variable, bien sûr, là on intègre un cosinus, Kx, K variable, et là on intègre un sinus, Kx, K variable. Voilà. Alors maintenant, ça ce sont les coefficients de la série de Fourier qui vont venir s'insérer dans la série de Fourier. Et voilà la série de Fourier S de x. Donc la série de Fourier S de x, qui est une somme de sinusoïdes ou cosinusoïdes, peu importe. Voilà, vous calculez et vous aurez la série de Fourier que vous pouvez, je veux dire, recopier dans un logiciel de dessin et voir la représentation graphique de la fonction S de x. La fonction S de x représentée sous forme uniquement d'une somme de sinusoïdes ou cosinusoïdes. Donc ça veut dire que toute fonction, bien sûr, pour autant qu'on puisse calculer l'intégrale, c'est-à-dire que la série soit convergente, c'est-à-dire que la fonction soit intégrable. Si elle est intégrable, c'est-à-dire qu'elle est convergente, c'est-à-dire qu'on peut la calculer. Là, on aura la série de Fourier. Mais on n'a pas toujours la série de Fourier. C'est comme les transformés de Laplace. Hein. Transformés de Laplace, c'est un peu la même chose. C'est presque du pareil au même. Mais il y a des petites différences. Mais c'est la même chose. Quelque part, la transformée de Laplace, elle doit être intégrable. Sinon, il n'y a pas de transformée. On ne sait pas calculer la transformée de Laplace. Dès le moment où, puisqu'on a affaire à une intégrale infinie, ben, cette intégrale infinie, comme on a une somme infinie, cette somme infinie doit être convergente. Donc elle doit être sommable. Si elle est sommable,
Ben voilà, c'est un peu la même chose pour la transformer de Laplace, elle doit être sommable. Voilà, donc elle doit être, voilà, la somme doit être convergente. Et il y a des critères de convergence aussi bien pour la transformée de Laplace que pour les séries de Fourier. Et on sait voir si c'est intégrable, et donc si on sait intégrer, donc si la série de Fourier ou la transformée de Laplace existe. Bon, mais ça c'est une autre question. Voilà, c'est l'étude de la convergence. Et de voir si c'est possible ou pas. Mais ici, je peux vous dire, bon, on va dire que elle est sommable. Par hypothèse, elle est sommable, on sait trouver la série de Fourier. Et donc, vous retrouvez ce fameux AK que je viens de vous expliquer juste à l'instant. Ce AK, il est là. Donc c'est 1 sur pi intégrale de 0 à 2 pi de f de x cosinus kx dx que vous venez mettre, bien sûr, vous venez insérer ce AK et vous voyez qu'il y a encore un autre cosinus. De nouveau, on a encore un nouveau cosinus. Et puis BK, c'est la même chose. Il y a... oui, c'est pas ça. Le BK, l'élément... le terme BK, c'est 1 sur pi intégrale de 0 à 2 pi f de x sinus kx dx, mais dans la série, revient encore un sinus kx. Revient encore un sinus kx. Et la série s'écrira comme ça. Il faudra aller rechercher les AK pour laquelle vous avez calculé l'intégrale, bien sûr. Là, c'est un calcul d'intégrale hein, que vous venez de voir. Et là, c'est quoi un BK, c'est un calcul d'intégrale. Et quand vous avez calculé ces intégrales là, ben, vous multipliez par voilà, le cosinus kx. Et là, vous multipliez par le sinus kx. Donc il faut rechercher d'abord AK, BK, et bien sûr A0 qui est aussi une intégrale qui n'existe pas forcément toujours. Hein. On peut avoir A0 égale 0. Hein. Voilà, on peut avoir une tension moyenne égale à 0. Bon, mais là, maintenant je vais passer de la variable. X à la variable t. Je vais passer de la variable x. Comment passer de la variable x à la variable t? Parce que c'est le plus intéressant, c'est ça le but de ma vidéo. Sachant que j'ai une période, j'ai une fonction périodique de période de pi. De θ, je m'excuse, de θ. Sur base de ça, je prends l'hypothèse que j'ai une fonction périodique de période 2θ. Donc c'est pas 2π si vous voulez. Alors, comment traiter une fonction qui n'est pas périodique de période 2π? Ben voilà justement la question, elle est posée. Je passais par une période de θ. θ étant quelconque. Ça c'est de 1. Et de 2, je fais d'une pierre deux coups, je vais passer d'une variable x à une variable t. Et justement, l'électronique traite les variables voilà, temporelles. On traite les variables temporelles. Alors, justement, quand est-ce que c'est périodique? Ben, c'est quand vous faites f de x plus t, eh c'est égal en tout point, quel que soit, bien sûr, le t, quel que soit t, ben, vous trouvez f de x plus t est égal à f de x. Donc ça veut dire que la fonction, elle revient à chaque fois en des points, je veux dire, d'écart décalé identiques. Elle revient, on a des y identiques pour des écarts réguliers de t. Alors ce fameux t, justement, ça s'appelle la période. Grand T, je l'appelle grand T. C'est ce qu'on appelle une période. Alors, une fonction est dite périodique de période grand T, si justement vous faites f de x plus t, et je dirais même plus n fois t. Hein. Vous pouvez même mettre n fois t. Ici, je peux mettre un petit peu, voilà. Voilà, n fois t, avec n qui est entier. C'est-à-dire, si vous allez, vous prenez 3 fois la période, et que vous faites plus x, ben vous allez retrouver le même y correspondant pour x. Le y correspondant à x plus 3 fois la période est égal au y correspondant voilà, à n'importe quel, à un x donné, à ce même x donné. Attention que si vous prenez x1 là, vous devez prendre x1, voilà, c'est x1. Si vous prenez x2 là, vous prenez x2. En tout cas, c'est vrai, quelle que soit la période t, ce sera vrai. On aura l'expression qui est vraie. Bon, mais ici, justement, j'ai défini la période comme étant... Ça, c'est la définition de la période. Hein. C'est rien que ça. Je mets la définition de la période. Je n'ai rien inventé là-dessus. Hein. C'est une définition de période. Hein. Comment on définit la période, c'est comme ça. Hein, elle est définie comme ça. Bon, mais maintenant, on sait bien que la période c'était, je mettais là-dedans, enfin 2t,
Je dis que la période est périodique de période de t. Et voilà, et là je fais ce qu'on appelle mon changement de variable en, en disant que x est égal à θ sur, θ sur pi fois t. Θ sur pi fois t. Voilà, c'est par ce changement de variable que je vais passer de la variable x à la variable t. Ce qui veut dire que le x, là, il vaut quoi? Mais il vaut θ pi sur t. Donc j'ai bien maintenant la variable temps, temporelle qui est là. Plus, bien sûr, 2θ doit être égal à... bien sûr, là, je fais un traitement. Je mets en évidence θ sur pi. Voilà. J'en mets en évidence. Ben, on aura t plus 2pi. T plus 2pi. Hein, si vous multipliez... J'ai juste mis en évidence. Hein, θ sur pi, ben, vous allez avoir t. Et de l'autre côté, vous allez avoir θ sur pi que j'ai mis en évidence. Mais il va rester 2pi. La preuve, c'est que vous faites θ sur pi fois t, ben ça fait θ t sur pi. Et si je fais θ pi fois 2pi, ben ça fera 2θ. Voilà. Et ça, c'est égal, d'après la définition de la, comment on appelle ça, de la période, ben ça fera f de x. Et f de x, c'est θ sur pi, pi sur t. Voilà. Donc, ça, c'est l'astuce pour changer de variable. C'est l'astuce pour changer de variable. Donc, elle est périodique de période de pi. Hein. Maintenant, tout à l'heure, ici, la période, c'était combien? 2θ. Vous êtes d'accord avec moi? Mais maintenant, vous avez fait un changement de variable pour l'avoir périodique de période de pi. Maintenant, elle est périodique de période de pi. Par un changement de variable. Voilà, par un changement de variable. Maintenant, on voit, le changement de variable, c'est le temps. Par rapport au temps, elle est périodique de période de pi. Pour autant que, voilà, x vaut θt sur pi. Voilà. Alors, vous allez me dire d'où vient ce θt sur pi. Voilà. On pourrait voir la chose comme ceci. 2πk égale 2θ. Voilà. C'est-à-dire que 2θ est proportionnel à 2pi. Voilà. Cette proportionnalité, ben, d'un côté c'est θ, je fais un changement de variable. Maintenant la fonction devient périodique de période 2pi, alors qu'elle était périodique de période 2θ. Eh bien, pour faire cet allongement, j'ai tout simplement multiplié par un facteur vitesse. Un facteur vitesse. Qu'est-ce que c'est que la vitesse? Ben, c'est un espace sur un temps. Donc, x vaut quoi? 2πx. 2πx est égal à 2θ, 2θ fois t. 2θ fois t. 2πx est égal à 2θ fois t. 2px égale 2θ fois t. C'est comme si j'avais un facteur vitesse qui venait remettre, voilà, faire la transposition temporelle. Le changement de variable viendrait voilà, d'un facteur vitesse. D'un facteur vitesse. On pourrait voir ça comme ça. Et donc, on a 2πx est égal à 2θ t. Voilà. Et à partir de là, je peux tirer, je divise par 2. Alors, πx, donc j'aurai x égale θt, θ sur pi fois t. Et voilà d'où viendrait en gros le changement de variable. Hein. X est égal à θ pi sur t. Donc on passerait d'une variable, on va dire x, par un facteur, on va dire vitesse, hein, un facteur vitesse, pour passer à une variable temporelle t. On passerait de x à t via la vue d'une espèce de vitesse qui ferait transformation de la, comment est-ce qu'on appelle ça, d'une période de θ vers une période
On ferait un changement de base, c'est juste ça. On fait un changement de base, hein. C'est un changement de base de 2θ à... La base maintenant nouvelle serait 2π, hein. On aurait une base, une période de base qui serait 2π, alors que l'ancienne période était 2θ. On le fait par une transposition, voilà, qui est x est égal à θ sur pi fois t, et en même temps, on ramène quoi? Ben, on ramène une variable temporelle. Donc je suis passé d'une variable x à une variable temporelle. Et ça, c'est magnifique. Parce que maintenant, je peux discuter sur le temps. Comment faire pour intégrer le temps dans la transformée de Fourier, alors que pour l'instant, la transformée de Fourier, ici, elle est toujours suivant x. Hein. Elle est toujours suivant x. Et suivant x, et de période, j'ai mis une période de θ. Maintenant, 2θ, mais en faisant 2θ, je suis obligé d'aller chercher un facteur temporel. Hein. Enfin, d'aller chercher la notion temporelle. Donc, l'écriture ne s'écrira plus comme ça. Vous aurez compris qu'il y a une notion temporelle derrière tout ça. Voilà, donc, qui dit faire une variation de changement de base, de changement de période, qui dit changement de période, dit bien sûr que les cosinus tout va changer. Hein. Tout va changer. Alors, et notamment, il y aura des constantes en plus. Eh bien, comment faire ça? Donc, je vous ai dit que d'après ce qui est écrit ici, hein, voilà comment je vais faire mon changement de... La fonction devient f de θ sur t pi. Parce que les périodiques de f de θ t plus de θ elle peut s'écrire tout simplement comme ceci. Hein. Elle s'écrit tout simplement comme vous le voyez là. F de θ, f de... Ce qui est f de x, hein, c'est f de x. Hein. F de x, x c'est θ sur pi fois t. Hein. Voilà, c'est le changement de variable. Voilà, le changement de variable que vous voyez là, c'est f de x, mais en changement de variable. Et cette fois-ci, la période, elle est de 2π. La période est de 2π là. Eh ben, c'est ce que je fais ici. Voilà, je reprends ceci, f de θ. Par contre, ici, f de x, θ pi sur θ, f de x, je vais remettre en noir. C'est f de θ pi sur t, fois t. Donc je crois que je me suis trompé ici. Périodique de période par changement de variable. θ pi. Je crois que j'ai fait une f de x. θ pi t plus 2π. Ça c'est bon, hein. F de θ t fois pi sur pi. Ouais, ça c'est bon, hein. F de θ. Je sais plus ce qu'il y avait marqué. F de θ t sur pi. Ouais, f de θ t sur pi. Ça c'est bon. Pas de problème. F de θ t. F de θ t sur pi. Voilà, c'est ça. Ça c'est le f de x. C'est le f de x. F de θ t sur pi. Voilà. F de θ t sur pi.
Bien, il est périodique de période de pi par changement de variable. Voilà. Donc je vais chercher la série de Fourier de ceci, de θ t sur pi. C'est le but hein, de la manœuvre, c'est de chercher donc, le f de θ t sur pi en changement de variable. Ce qui veut dire que, bon, la série de Fourier, je l'ai mise ici. Il faudrait que je la recule. Bon, comment puis-je reculer ceci? Je recule ça ici. Donc elle est périodique de période de pi par changement de variable. Hein. On avait une variable x, maintenant on est en variable t. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais mettre un petit peu d'ordre ici. Bon, je vais les réécrire parce qu'en fait, je n'ai plus de place. Ce f de t, f de θ t, je m'excuse, de θ t sur pi est égal à, c'est ce que je vais chercher, voilà, la série de Fourier. C'est la série de Fourier qui vaut A0 plus, et là vous voyez que j'ai intégré le temps. Le temps, il est mis. Et maintenant, rappelez-vous que c'était cosinus, c'était AK, il faut calculer une intégrale dans AK, rappelez-vous. Et dans BK aussi, il faut calculer une intégrale. Les intégrales étaient suivant x, bien sûr. Mais maintenant, la fonction n'est plus suivant x, mais elle est suivant t. Donc, que voit-on apparaître ici? Ben, le temps. Le temps apparaît au niveau du cosinus kt, cosinus kt et sinus kt. Oui, mais maintenant, il faut tout remettre en ordre. Hein. Parce que voilà, comme on a fait un changement de variable ici, comme on avait du x auparavant, ben maintenant, il faut tout remettre en ordre par rapport au t. C'est juste ça. La vidéo ici a pour but de rechercher, de remettre en ordre tout ça. Alors, le A0, il vaut 1 sur 2 pi f de, non plus f de x, mais f de t. Oui, ben alors c'était θ pi sur t. Oui, c'est θ t sur pi. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, c'est θ t sur pi. Bon, j'ai inversé le numérateur et le dénominateur, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je l'ai fait partout, en fait, θ t sur pi. Bon, c'est θ t sur pi, vous aurez compris que j'ai fait une inversion, je ne sais pas pourquoi. Ça s'est répertorié au fur et à mesure. θ t sur pi. θ t sur pi. θ t sur pi. Donc il faut recalculer une nouvelle série de Fourier, bien sûr, qui maintenant est fonction de t, hein, et non plus de x. Est fonction de t.
Donc il faut remettre tout dans son contexte. Le AK, le A0 n'est plus le f de x dx, mais f de θ t, f de θ t sur pi dt. Le AK n'est plus le AK avec intégrale de 1 sur pi de 0 à 2 pi de f de x cos kx dx. Non, il faut repasser à la variable t. Donc il faut tout remodeler si vous voulez. On remodèle tout en, voilà, par rapport à la variable temporelle t, ou la nouvelle variable temporelle pour laquelle on a fait un changement de variable. On est passé de x à t, et la nouvelle fonction est périodique, bien sûr, de période 2π. Cette fonction est périodique de période 2π. Alors qu'elle était, en f de x, elle était périodique de période 2θ. Et maintenant, elle est périodique de période 2π. Alors maintenant, les changements où ils vont avoir lieu, bon ça c'est ce que je vous ai expliqué en gros, comment peut-on faire la transformation de l'un à l'autre. Ben, ici, je reviens quelque part sur l'ancienne variable. Alors pour revenir sur l'ancienne variable, bon, je remets f de x, 1 sur pi 0 à 2pi f de x dt, voilà, sachant que le x vaut θ sur pi sur t. J'ai posé x est égal à θ t sur pi, x est égal à θ t sur pi, x est égal à θ t sur pi, x égale θ t sur pi, voilà. Donc ce qui veut dire que la différentielle de ça, ben, elle est là. Ce qui veut dire que ça fait bien dx égale dθ, c'est, je vais le marquer, hein. Je reprends une nouvelle feuille. Si x égale θ t sur pi, ben, la différentielle de ça, ça fait différentielle par rapport, enfin, si c'est une différentielle, c'est pas une dérivée, différentielle de θ t sur pi. Bien sûr, vous aurez reconnu que θ sur pi est une constante, donc il va sortir du signe différentiel, θ sur pi, et il va rester dt. Ce qui veut dire que vos dt, ben, il vaudra pi sur θ dx. Voilà que vous, le dt, pi sur θ dx. Donc vous voyez que le fait de faire une transposition, ben, ça va jouer sur la différentielle, hein. Et je dirais même sur, voilà, sur la différentielle, et sur les constantes. Tout va être, il y aura des constantes qui vont apparaître à droite, à gauche, notamment dans la cosinusoïde, vous allez voir. Je dirais même la cosinusoïde, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que l'apparition d'une constante. Donc cosinus kt, donc là je recalcule par rapport à la variable dt. Donc pour ça, comme j'ai fait un changement de variable, il faut aller chercher la différentielle. Et donc là j'ai la différentielle par rapport à t. Parce que, pourquoi la différentielle par rapport à t? Parce que je dois revenir par rapport à dt. Voilà, dt. Voilà. Donc là, je calcule la moyenne, c'est 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2θ, parce que c'est la période par rapport à x, hein, par rapport à la variable x, c'était la période. Voilà, si je dis que je reviens à l'ancienne variable x, je reviens à l'ancienne variable x, ben, l'ancienne variable x, sa période c'était 2θ. Hein. Voilà, donc c'est 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à 2θ de f de x dt. Mais le dt c'est pi sur θ fois t, dont le pi sur θ, je vais le faire sortir du signe différentiel. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais m'atteler à faire tout de suite. Voilà. Donc, le pi sur θ, je le ramène en dehors du signe primitif parce que c'est une constante. N'oubliez pas qu'il y a 1 sur 2pi. Alors, on a f de x et il reste différentiel de t. Et alors, bon, ça, c'est la période voilà, pour la variable x. C'était 2θ. Hein. 2θ pour la variable x. Donc, c'est sa période. Sa période pour la variable x. Voilà. Donc, et maintenant, je simplifie. Je simplifie 2pi, pi, il va rester 1 sur 2θ. Or, vous reconnaissez
ceci c'est la période pour la variable x. Donc, euh, donc on aura 0 à t, 0 à t, mais là revient le 1 sur t. Donc on aura 1 sur t intégrale de 0 à t de f de x dt, attention que c'est dt ici, et t étant la variable, enfin la période de la variable x. La variable x. 2θ. C'est 2θ. Voilà. C'est 2θ. Alors je fais la même chose avec AK. Bon, AK, qu'est-ce que je fais? Ben, je calcule 1 sur intégrale de 1 sur pi, intégrale de 0 à 2 pi de f de x, c'est l'ancienne variable, k fois t dt. Voilà, k fois t dt. Là, je suis en variable temporelle, kt. Alors, pour repasser en variable x, bon, pour revenir en variable x, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est bien que x est égal à θ fois t sur pi. Bon, la différentielle, vous la connaissez. Hein. Bon, la différentielle, c'est pi sur t. Ça n'a pas changé. Hein. C'est différentielle de... Ici, par contre, il y a une petite erreur. C'est la différentielle de... Le t, c'est pi sur t fois x. Donc, différentielle de t, c'est différentielle de pi sur t fois x. Pi fois x sur θ, je m'excuse. C'est pi fois x sur θ. Bon, le pi sur θ, je le sors du signe différentiel, mais je le sors complètement du signe intégral. Donc, on retrouve le pi sur θ qui est ici. Pi sur θ. Alors, vous avez un sur pi qui est là. Un sur pi, il est là. Voilà. Et donc, je simplifie le pi. Je simplifie le pi qui est là avec celui-là. Et il va rester 1 sur θ. Alors, je multiplie par 2 ici et là. Donc, j'aurai, si vous voulez, 2 sur 2θ. Or, 2θ, c'est la période pour la variable x. Donc, j'aurai 2 sur t. 2 sur t. Donc, la ligne suivante, mais ce sera 2 sur t que vous retrouvez ici. 2 sur t. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y a une constante prof, vous allez avoir 2 sur t. Vous voyez, le fait de changer de variable, vous allez avoir un 2 sur t qui apparaît. C'est ça que je veux dire. Mais maintenant, au niveau du cosinus, ben, c'est cosinus kt. Et regardez qu'est-ce qui apparaît dans le cosinus. Ben, on sait bien que t vaut, voilà, si x vaut θ sur pi fois t, ben, dans le cosinus, j'aurai k fois t, c'est pi sur x sur θ. Pi fois x sur θ. Donc vous voyez que c'est plus le même cosinus. Hein. Auparavant c'était cosinus kt, maintenant c'est cosinus pi sur x sur t, pi fois x sur t, c'est normal parce que bon, c'est pas les mêmes périodes. C'est pas les mêmes périodes. Bon, c'est pas les mêmes, on change de variable, mais c'est plus les mêmes périodes. Hein. Voilà. En t, on est en 2 pi, mais en x, on est en 2 θ. 2θ. Mais si je fais le changement de variable, ben, si tout veut se corroborer, ben, si tout veut s'équivaloir, ben, il faut faire le nécessaire pour sortir. On n'aura plus 1 sur pi, mais on aura 1 sur t. On n'aura plus cosinus kt, mais on aura cosinus kpi x sur θ. Voilà. Et f de x, il reste toujours là. Hein. Voilà, fois dx. Voilà, et il reste ceci. Bon, et ça, c'est le AK. C'est le AK. Alors, je fais la même chose avec le BK. Bah, il suffit de faire juste une recopie. Hein. Je fais juste une recopie. C'est pas... Une fois que vous savez faire le AK, vous savez faire le BK. Hein. Donc, là, le BK, c'est 1 sur pi, intégrale de sinus de pi, f de x sinus kt, dt. Ouais, différentiel, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Sinus kt, le x, il est toujours le même. Hein. Enfin, le t, c'est toujours pi x sur θ. Donc, c'est juste, voilà, c'est juste qu'on a un sinus à la place du cosinus. Hein. C'est juste ça. Mais sinon, je sors le pi sur θ, je le sors là. Je fais la même transformation que tout à l'heure. Donc, j'aurai 2 sur t. 2 sur t intégrale de 0 à 2θ. 2θ, c'est la période pour f de x. Donc, ce sera 1 sur t, intégrale de 0 à t, f de x, où t est la période de f de x. Sinus kpx sur θ dx. Maintenant, je remets tout ensemble. Résumé,
on a t qui est égal à 2 sur θ, qui est là, bien sûr, la période de, pour la variable x, de f pour la variable x, eh bien, on a A0 qui a été calculé, qui est ici, 1 sur t qui est 2 θ, intégrale de 0 à 2 θ, f de x dx, ak 2 sur θ, intégrale de 0 à t, 2 sur t, intégrale de 0 à t, f de x cosinus pi sur θ fois x dx. Idem pour l'autre, ben, c'est juste une recopie, hein, c'est de-ci, c'est une recopie, sauf que là, on a, à la place du cosinus, pour le bk, on a un sinus, sinus kpx, kpx sur θ, bon, c'est la même chose, hein, simplement, il y en a, voilà, j'ai ceci, voilà, c'est la même chose, dx. Et alors maintenant, vous voyez que je suis bien en dx, hein, je suis bien avec la différentielle de x, c'est par rapport à la variable x que je calcule. Je calcule par rapport à la variable x. Alors vous allez me dire, où est la variable t? Ben, elle va apparaître tout de suite, voilà, elle est dans la série, elle est dans la série parce qu'en fait, dans AK, je calcule par rapport l'intégrale par rapport à f de x. Par contre, ici, j'ai cosinus capité. Il faut changer celui-ci aussi. Cosinus et sinus capité, il faut les changer. Parce qu'on n'a plus cosinus kx, mais cosinus par rapport à la variable temporelle. Donc il faut changer le x. Cosinus kx devient cosinus capité sur θ. Et sinus kx devient sinus capité sur θ. Donc la variable temporelle, voilà où elle apparaît. Elle apparaît là. Et là. Sinon, avant ça, c'est une intégrale par rapport à f de x, puisque c'est une différentielle par rapport à x. Donc je calcule par rapport à la différentielle par rapport à f de x, tout en tenant compte dans le cosinus et de le sinus, mais de faire le changement de variable et poser le t par rapport au x. Donc cap, c'est capité, le k il est toujours là, hein, c'est le k, si vous voulez, dans les bouquins, vous pouvez retrouver n, ça peut n, mais ici moi j'ai pris k. Alors si vous mettez n, vous ne pouvez pas mettre n ici, hein. Si vous mettez n, vous allez avoir n égale 1, et là vous faites une tendance infinie, vous ne pouvez pas mettre le n ici, hein. Ouais, parce que, voilà, c'est un k, k égale 1 jusque n tendant vers l'infini, mais là, si vous mettez n ici, à ce moment-là, là vous aurez du an et du bn, hein. Dans les bouquins on retrouve an, bn, ou sur internet, vous pouvez, mais moi j'utilise le k, parce que c'est une variable voilà, que j'utilise voilà, pour faire des incrémentations, j'utilise IJK. Et le N, je l'utilise pour, si vous voulez, pour, voilà, pour une tendance vers l'infini, N tendant vers l'infini, ou pour une finalité de sommation. Voilà. Et donc là, vous avez f de x, c'est le signal f de x qui a été calculé. S de x ou f de x, peu importe, on s'en fout. Bon, c'est f pour fonction, s pour signal, f de x ou signal de x, où il va vous donner toutes les sinusoïdes, pour autant que vous avez calculé tout ceci, parce que ça se calcule, hein, c'est un travail. Hein. Ouais, série de Fourier, c'est un calcul, c'est calcul d'intégrale, et remis sous forme de série. Hein. Voilà, c'est un travail, ça ne se fait pas en 2 minutes. Et parfois, comme il y a des sinusoïdes, il y a de la trigonométrie. Parfois, il y a des fonctions paires ou impaires, et il faut faire intervenir. Enfin, il y a des fonctions voilà, d'interrupteurs qu'on appelle ça moins 1 exposant n. Donc, il faut faire intervenir des moins 1 exposant n. Il faut faire intervenir la parité en jeu, voilà, pour des exposants, etc. Bon, c'est tout un travail. Hein, c'est tout un travail. Voilà, calculer une série de Fourier, c'est un calcul. Hein. D'ailleurs, vous allez voir, dans la somme des deux sinusoïdes que je vous ai dit que je vais calculer, vous allez voir le travail que ça va faire. Hein. C'est pas un petit travail. Hein. Bon, il y a de la trigonométrie. Ça fera office voilà, de modulation. Donc, comme j'ai deux sinusoïdes, multiplié par un cosinus, vous allez voir que c'est quand même un petit travail. Hein. Il faudra prendre en charge, si vous voulez, le produit de cosinus avec le sinus, ce que ça va donner. Hein. Et les fréquences, vous allez avoir du battement. Hein. C'est ce que je vous disais. Donc, mais le tout, moi je vais travailler avec une fonction où le t vaudra 2pi sur oméga. Donc, ce qui veut dire que la période vaudra pour moi 2pi sur oméga. Je prendrai une fonction dont la période vaudra 2pi sur oméga.
Donc, c'est pas forcément toujours 2pi les intégrales de Fourier, hein. Enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, les séries de Fourier. Faut pas toujours, c'est pas toujours des fonctions périodiques de période 2pi, hein. Là, je prends une période égale à 2pi sur oméga. En tout cas, pour les sommes de sinusoïdes, elles feront ceci. Les sommes de deux sinusoïdes feront 2pi sur oméga. C'est une fréquence quelconque. On ne fera pas forcément 2pi. Vous allez voir. Et donc tout ça, ça va se traiter. Ça devra se traiter. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo justement parce que je vais calculer la somme de deux sinusoïdes. Et je ne peux pas intégrer ça dans le développement que je vais faire pour la calcul du AK, voilà, de la somme de deux sinusoïdes, parce que je vais calculer que le AK, je vous le dis tout de suite, hein, je vais calculer que le AK. Je ne vais pas faire le BK, hein. Le BK, vous pouvez le faire vous-même. Une fois que vous avez fait le AK, ben, le AK, je vais calculer que celui-là, là, que ceci, le AK. Oui, et multiplié par ceci, hein, bien sûr. Je ferai, en fait, je ferai ceci. Mais vous pouvez calculer le BK en voyant comment je vais faire pour celui-ci, avec bien sûr une période de 2pi sur oméga, mais vous pouvez calculer, bien sûr, le BK sinus de Kpi sur Kpt sur θ. Bien sûr, il faut calculer aussi le A0, hein, n'oubliez pas le A0. Hein. Mais le A0, bon, vous faites juste une intégrale. Le A0, il est... voilà, il est là. La suite, elle est... C'est le AK. BK. Bon, ben, le A0, c'est ce que je vous ai montré. Il est là. C'est 1 sur t intégrale de 0 à t. T étant la période bon, de θ, ou ici, moi, ça sera 2pi sur oméga. Intégrale de, bien sûr, de la fonction f de x qui sera la somme des deux sinusoïdes dt. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Hein. Là, vous pourrez trouver la tension moyenne. Et en plus de ça, c'est d'autant plus facile parce qu'en fait, pourquoi? Ben, vous avez deux intégrales. Donc, voilà, vous pourrez faire la somme. On a la somme de deux sinusoïdes. Donc, l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. Donc, vous faites chacune, la moyenne de chacun des deux intégrales. Vous faites la somme des deux intégrales. Hein, et vous aurez la valeur moyenne. Bon, ça, c'est pas compliqué, c'est pas ça, c'est pas encore, c'est pas la mer à boire. C'est beaucoup plus très facile par rapport au AK cosinus, où celui-ci va faire intervenir un battement, et celui-ci aussi. Hein. Bon, et c'est pour ça que moi, je vais travailler uniquement avec le AK cosinus. Voilà, je vais faire le calcul pour celui-là, uniquement. Donc avec une période qui n'est pas forcément 2pi, comme quand on calcule à chaque fois. Les calculs de série de Fourier, on calcule sur 2pi, bon, c'est assez classique. Le 2pi, il est assez classique. Hein. À un moment donné, il faut savoir ressortir du 2pi. Hein. Il faut savoir calculer voilà, des séries de Fourier en dehors de la période 2pi. Et c'est assez souvent le cas quand vous avez un signal quelconque, comme je vous ai montré au départ. Hein. Le signal, je prends un... Voilà, ici j'ai pas forcément des périodes 2pi, je m'arrange pas pour avoir 2pi. Hein. Je prends du n'importe quoi. Voilà, je prends du n'importe quoi, donc fatalement, la période fera pas 2pi. Hein. Voilà, je vous remercie. Je ferai le calcul, je veux dire, plus tard. Merci.